Bonjour. Lorsque j'étais enfant, je lisais et je relisais, parce qu'à l'époque je relisais, les livres de la comtesse de Ségur. Alors je ne m'intéressais pas tellement aux aventures de Sophie, à ses bêtises, parce que justement les bêtises ça ne m'intéressait pas. Moi, mes préférés c'était Camille et Madeleine. Et pour moi à l'époque, Camille et Madeleine c'était une entité. Camille et Madeleine, voilà. Et surtout c'était un idéal, mon idéal. Ce que je voulais, c'était arriver à être aussi sage, aussi bonne, aussi désintéressée, bref, aussi parfaite que Camille et Madeleine. Et je n'y arrivais pas. Je voyais bien que je n'y arrivais pas, c'était terrible. Je n'y suis jamais arrivée, même en grandissant. Mais en grandissant, je crois que je me suis pardonnée de ne pas être devenue Camille et Madeleine. Alors pour la lecture d'aujourd'hui, j'ai choisi le tout début des Petites Filles Modèles dans cette édition-là. Alors le texte, il est le même dans toutes les autres éditions, mais cette édition-là, c'est l'édition dans laquelle je l'ai lu quand j'étais petite. Et le livre, c'est un texte, mais c'est aussi un objet et tous les souvenirs qui peuvent être attachés à cet objet. Alors voici les 2 premières pages des Petites Filles Modèles de la comtesse de Ségur, née Rostopchine, bien sûr. Les petites filles modèles, Camille et Madeleine. Madame de Fleurville était la mère de 2 petites filles, bonnes, gentilles, aimables, et qui avaient l'une pour l'autre le plus tendre attachement. On voit souvent des frères et sœurs se quereller, se contredire et venir se plaindre à leurs parents après s'être disputés, de manière qu'il soit impossible de démêler de quel côté vient le premier tort. Jamais on n'entendait une discussion entre Camille et Madeleine. Tantôt l'une, tantôt l'autre cédait au désir exprimé par sa sœur. Pourtant, leurs goûts n'étaient pas exactement les mêmes. Camille, plus âgée d'1 an que Madeleine, avait 8 ans. Plus vive, plus étourdie, préférant les jeux bruyants aux jeux tranquilles. Elle aimait à courir, à faire et à entendre du tapage. Jamais elle ne s'amusait autant que lorsqu'il y avait une grande réunion d'enfants qui lui permettait de se livrer sans réserve à ses jeux favoris. Madeleine préférait au contraire à tout ce joyeux tapage les soins qu'elle donnait à sa poupée et à celle de Camille qui, sans Madeleine, eût risqué souvent de passer la nuit sur une chaise et de ne changer de linge et de robe que tous les 3 ou 4 jours. Mais la différence de leurs goûts n'empêchait pas leur parfaite union. Madeleine abandonnait avec plaisir son livre ou sa poupée dès que sa sœur exprimait le désir de se promener ou de courir. Camille, de son côté, sacrifiait son amour pour la promenade et pour la chasse aux papillons, dès que Madeleine témoignait l'envie de se livrer à des amusements plus calmes. Elles étaient parfaitement heureuses, ces bonnes petites sœurs. Et leur maman les aimait tendrement. Toutes les personnes qui les connaissaient les aimaient aussi et cherchaient à leur faire plaisir. J'ai oublié de vous dire que j'avais aussi une petite sœur et que nos relations, c'était pas toujours comme entre Camille et Madeleine. Alors peut-être que vous aussi, vous avez des souvenirs attachés au livre de la comtesse de Ségur et Rostopchine. Peut-être que vous êtes plutôt identifié à Sophie et à ses bêtises. Ou peut-être que vous avez trouvé dans une autre œuvre de la littérature votre idéal, ce personnage auquel vous auriez voulu ressembler, alors même que c'était tout à fait impossible. N'hésitez pas à nous raconter tout ça, soit en commentaire de cette vidéo, soit si vous souhaitez plus de confidentialité, en me contactant directement via mon site internet. Ce sera avec grand plaisir que je vous écouterai parler de vos rêves d'idéal incarnés par des personnages de fiction ou de vos souvenirs de lecture de la comtesse de Ségur. À bientôt.